Que se passe-t-il sur le Bitcoin? Où va le Bitcoin? Je vous propose une petite analyse suite à la demande de l'un d'entre vous sur la chaîne. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. Alors qu'est-ce qui se passe sur le Bitcoin? Eh bien, on a eu une formidable hausse en 2020-2021, suivie d'une correction et une nouvelle hausse. Et depuis fin 2021, on est en tendance baissière. Une tendance qui dure et j'ai répété maintes fois sur les réseaux sociaux qu'on était en tendance baissière. Maintenant, c'est bien rentré dans la tête des influenceurs crypto qui criaient pendant longtemps to the moon. Et bien là, c'est vers la cave, hein. Voilà. Et on est à la cave, semble-t-il, parce que depuis quelque temps, il ne se passe strictement rien sur le Bitcoin. Moi, j'ai pas grand-chose à vous dire parce qu'il ne se passe pas grand-chose. Là, depuis fin septembre, ça fait un mois qu'il n'y a que dalle. On observe cependant un long support, voilà, vers les 17 980, 18 000. Je l'ai mis un peu plus bas, un poil plus bas. On voit que ça accumule. Effectivement, les volumes ont l'air d'augmenter. Or, vous savez que je n'utilise pas trop les volumes, mais là, on peut quand même constater que les volumes augmentent. Donc, il y a probablement de l'accumulation et cela va sans doute préparer un départ, en tout cas un mouvement dans un sens, que ce soit à la baisse ou à la hausse. Je pense plutôt à la hausse, puisque on est en weekly sur une sell zone qui dure depuis longtemps, depuis décembre 2021. Donc ça fera bientôt un an. Le fait qu'on stagne depuis quelques mois, il y a eu un petit rebond là en août qui n'a pas duré. Et d'ailleurs, il était toujours sous la courbe supérieure de l'indicateur rouge là sur la 7. Donc c'était que dalle en fait. On est toujours en tendance baissière, mais le momentum s'affaiblit. C'est pas encore super visible là sur le weekly parce que la courbe là du FTA elle se détache, mais pour l'instant elle n'est pas aplatie. Mais ça pourrait aller vite, hein, comme on l'a vu ici ou ici. Donc ce qui devrait arriver d'ici les semaines qui viennent, c'est sans doute un retournement comme ça. Alors là, je vous le garantis pas, hein, mais tout ce que je peux vous garantir, c'est que quand on est dans une safe zone, eh bien, les probabilités de continuer à grimper sont fortes, sauf quand le momentum s'affaiblit, c'est-à-dire par ici ou par ici ou par ici. Donc je ne peux pas vous garantir qu'il va y avoir un retournement, mais on peut s'y attendre. Notre indicateur FTA Ball sur le daily a fait des plus bas de plus en plus haut. Donc là déjà on a un petit truc comme ça. Et puis les deux derniers plus bas sont de plus en plus hauts. Alors, ils ne sont pas super de plus en plus hauts, mais ils sont de plus en plus hauts, ce qui est déjà mieux que rien. On est quand même encore assez négatif. Donc tant qu'on n'est pas passé en positif, vous connaissez la chanson. Il n'y a pas de hausse durable tant qu'on n'est pas en positif. Là on était en positif, il y avait de la hausse. Là on était en positif, il y avait beaucoup de hausse. Parce qu'on était très positif. Donc voilà, tant qu'on n'est pas positif sur cet indicateur en daily, eh bien on ne peut pas avoir de la hausse durable. Tant qu'on est en sell zone sur le weekly, sur le troisième indicateur FTA Ball, on ne peut pas avoir de la hausse durable. Notamment en weekly, il faudrait que l'indicateur rouge là, de la 7 se retourne à la hausse et que les cours surfent au-dessus, un peu comme ici ou ici. Voilà, là, il surfe au-dessus et l'indicateur est aussi. Et là, c'est des pareils. La différence sur la force de la hausse, c'est que là, on était toujours en sell zone, en fin de sell zone, mais toujours en sell zone, alors que là, on était en début de safe zone positive. Voilà, donc tout ce que je peux vous dire, c'est que, eh bien, il ne se passe rien. Donc on devrait s'attendre un jour ou l'autre à des mouvements forts dans un sens ou dans l'autre. Probablement, on aura un rebond. On ne peut pas baisser continuellement, je pense pas. Mais tant que en daily, l'indicateur FTA Ball troisième du nom n'est pas positif,
Et tant qu'on est toujours en sell zone sur le troisième FTA Ball Weekly, on est malheureusement toujours en tendance baissière. La bonne nouvelle, c'est que le momentum baissier se fatigue et on a une stagnation. Mais n'anticipez pas, on est toujours en tendance baissière et ça pourrait chuter vers le bas. C'est pas exclu. Si j'ai appelé les zones vertes des safe zones, c'est pas pour rien. J'ai appelé les zones rouges des sell zones. J'ai pas trouvé quelque chose d'aussi clair que safe zone, mais ça veut dire que, et en plus là, les négatives, ça veut dire que on est quand même toujours en tendance baissière. Donc n'anticipez pas, ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. N'achetez pas le Bitcoin avant qu'il soit en tendance haussière. Je pense que vous l'avez appris, malgré les influenceurs crypto, les cours, le Bitcoin a chuté depuis plusieurs mois, presque un an. Il ne fallait pas acheter, on était en tendance baissière. Donc tant qu'on n'est pas en tendance haussière, n'achetez pas ou alors faites de l'intraday. Et si vous voulez faire de l'intraday, utilisez plutôt des crypto-monnaies qui sont plus volatiles que le Bitcoin. Si malgré cela vous voulez faire de l'intraday sur le Bitcoin, eh bien prenez donc à droite 1 heure comme unité de temps et à gauche du 5 minutes par exemple et vous achetez quand on est en safe zone et positive. Voilà, là, il y avait de la hausse. Alors c'est difficile à trouver. Là c'était positif, il y avait de la hausse. Enfin, voilà. Je vous conseille d'aller voir mes vidéos sur le trading intraday sur le Dow Jones ou sur les indices ou sur le Forex. J'en ai fait quelques-unes récemment. Ça vous indiquera comment trader en intraday. Donc là on avait deux belles safe zones positives et là ça grimpait. Voilà. Donc on avait pas mal de points à gagner. Voilà. Donc l'achat de Bitcoin, oui, en intraday sur de courtes périodes quand il y a du momentum haussier, mais pour le long terme, je pense que c'est pas encore le moment d'acheter du Bitcoin parce que il ne se passe rien et on est quand même globalement toujours en tendance baissière. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Désolé, je ne peux pas vous dire qu'on est to the moon. Il y a bien un support et peut-être que c'est en train d'accumuler, mais pour l'instant, on n'a pas encore le feu vert du déclenchement de la hausse. Et vous commencez sans doute à le savoir maintenant. Tant qu'on n'est pas en hausse et tant qu'il n'y a pas un fort décalage vers le haut, un fort décalage continu et durable, comme c'est le cas sur le Bitcoin généralement, eh bien, c'est pas le moment. Voilà. Donc ne perdez pas votre temps et surveillez un break. Je crois que le plus simple, ça va être de surveiller un break sur la courbe supérieure de l'indicateur rouge là. Si les cours passent au-dessus, qu'ils s'inversent à la hausse et que les cours commencent à surfer au-dessus, eh bien ça commencera à sentir bon. Pareil pour le FTA Ball 3 sur le daily, s'il passe positif, ça commencera à sentir bon. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.